Salut tout le monde. Alors voici le montage donc du Spent que vous avez pu voir en image donc sur la page du club CMPT. D'ailleurs, je remercie Cédric pour le travail qu'il réalise et qui nous offre une page internet vraiment à l'image du club, pleine de vie. Donc pour ce montage-ci, on va utiliser donc des cercles synthétiques. Pourquoi des cercles synthétiques? Tout simplement parce que déjà elles sont plus résistantes. Alors ne pensez pas que forcément si c'est synthétique ça va opposer une résistance lors de la capture. Pas du tout, c'est vraiment très très fin, vous les sentez même pas. Voilà. Si je prends des cercles synthétiques, c'est vraiment pour la résistance, voilà, pour éviter que ça ne s'abîme. D'ailleurs, je vous conseille que dès lors que vous réalisez des montages avec 2, 3 ou 4 cercles, privilégiez les cercles synthétiques plutôt que le pare-dos. Pour moi, le pare-dos, on l'utilise quand on met une bonne touffe à l'arrière, voilà. Si on en perd une ou deux, c'est pas grave. Ici, quand vous faites des montages avec 2, 3 ou 4 cercles, pour moi, c'est à éviter. Donc pour l'hameçon, donc on va partir sur un Tiemco 100 BL, donc en taille 14, ce qui nous donnera déjà un montage d'ensemble assez important. Voilà. Et je dirais qu'il ne faut pas monter plus haut que la taille 14. Pour la soie de montage, on va partir donc sur du blanc de 8.0 de chez Unitride. Voilà. Et on va commencer les enroulements. Alors pour les enroulements, on va les commencer aux 2 tiers. Aux 2 tiers. Et en spire serré, on va les rejoindre le bas de la courbure. On va prélever donc 4 cercles. J'ai l'impression qu'on a un en trop. Oui, j'ai un récalcitrant. 4 cercles, voilà. Alors pour le positionnement des cercles, on va donc prendre la longueur de notre hameçon plus 1,5 fois. Donc ce qui nous fait donc cette longueur-ci reportée sur l'arrière. Donc voilà, donc je reporte. Toujours, vous mettez plus ou moins 30 degrés inclinés sur le dessus, 45 degrés sur le côté, et le simple fait du mouvement de la soie va venir positionner les cercles au-dessus, sur la hampe. Toujours bien vérifier qu'on soit bien au-dessus. Ici, là, j'ai un léger décalage, très léger. Je le rectifie tout de suite. Alors, quand vous enroulez donc vers l'avant, ne laissez pas cette partie-ci partir, sinon elle va tourner et ça va vous faire un corps difforme. Donc on coupe l'excédent, évidemment. On continue un tout petit peu d'aller sur l'avant. Et on laisse toujours cette partie ici dégagée. On va remonter. Et je vais maintenant écarter mes cercles. Donc je vais les écarter, donc j'en ai 4. Quand vous avez 4 cercles, si vous voulez les écarter correctement, donc vous les écartez une fois. Vous passez en dessous. Puis manuellement, vous allez en prendre 2. Que vous allez mettre sur la gauche et les 2 autres sur la droite. Comme ceci. Et là, avec votre soie de montage, en remontant, vous allez passer entre les 2, ici, de façon à garder cet écart. Comme ceci. Et là, vous allez vous retrouver donc avec des cercles bien écartés, tels qu'on vous les vend dans les magasins. Voilà, donc là, vous avez vraiment les 2 cercles qui sont bien superposés au-dessus, en dessous, et sur les côtés, vous avez un joli V. Alors, quel est l'intérêt de procéder ainsi?
Tout simplement que vous allez avoir un, un montage qui sera mieux présenté, on va dire à plat directement. Donc la proportion du montage, elle, longueur de corps, longueur de cercle, etc., fera que opposé, votre mouche sera nickel, tip top comme on dit. Alors pour ce qui est de l'aile, donc ici, on va prendre donc du cul de canard, donc teinte naturelle. Donc ici, j'ai superposé 2 plumes. Donc si vous avez l'emporte-pièce, comme je l'ai montré, vous pouvez utiliser un porte-pièce. Si vous ne l'avez pas, vous prenez 2 plumes superposées, vous le mettez dans une pince et vous coupez le rachis à ras. Alors, vérifiez bien que vous ayez des longues plumes et pas trop courtes, surtout. Si elles sont trop courtes, ça ne sert à rien de faire le montage. On va rassembler les plumes, donc ici une simple lame. Voilà. Ce qui ne tient pas, on l'enlève. On vérifie bien que ici, cette partie-ci, soit plus ou moins identique. Évitez tout ce qui est en escalier. Donc ici, cette partie-ci. Pour le positionnement, donc, je suis placé en 2 tiers. Je vais le tenir comme ceci et la fixer. Alors j'ai fait très peu d'enroulement parce que cette partie-ci va être reposée dessus et on va devoir réaliser un corps conique avec. Donc je vais poser et enrouler, serrer pour réaliser mon corps. Quand vous arrivez ici, vous pouvez couper donc cette partie-ci en oblique. Et continuer à redescendre. De cette manière-là, vous n'aurez pas un corps trop gros et vous aurez quelque chose de mieux fini. On va remonter en spire très serré. Et ça seulement si vous voulez avoir quelque chose de net, de très net au final. Une fois que ceci est réalisé, on relève notre aile, on repasse sur le devant, normalement il doit vous rester 1 mm. Et là vous allez donc de manière conique revenir à même niveau, à la même épaisseur que votre corps plus ou moins. Sans trop mettre de matière au niveau de la tête. Voilà, donc comme ceci. On va passer maintenant donc à l'opération donc de séparation de l'aile. Donc ici je me mets face à vous pour que ça soit plus simple. On va zoomer sur cette partie-ci. Donc on va bien faire la séparation donc des 2 ailes. Donc on va prendre uniformément la même quantité. Ça c'est vraiment très important. Donc si on appuie un peu vers le bas, on voit plus ou moins où on en est et ce que ça donnera. Là, visuellement, ça me paraît bien. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par l'aile du dessus. Un enroulement, 2 enroulements. On va se repositionner droit. Donc là, ça va être pour moi. Je prends l'aile de gauche, je la rabats sur le côté. Et la même chose, un tour, 2 tours. Ici, mon aile, donc elle est plus ou moins bien répartie. Voilà. Donc c'est parfait. Donc là, je vais continuer mes enroulements en 8, en faisant attention de ne pas reprendre la matière d'une autre aile. Donc cette formation 8, vous allez le réaliser 2-3 fois, 4 fois, allez, maximum, et c'est tout. Donc vous allez obtenir ceci. Voilà, vu de dessous, c'est comme ça. Donc là, on va revenir en plan écarté.
On va relever notre aile. Et là, on va terminer la tête en repassant le plus proche possible de l'aile de façon à la maintenir légèrement levée. Plus vous allez être proche de l'aile, plus vous allez rajouter de matière, plus elle sera levée. Et disons qu'il faut avoir un angle, on va dire, à 30 degrés pour avoir une position dans l'eau, donc qui soit légèrement immergé. Donc ce qu'on veut quand on réalise un spen, donc un insecte mort, c'est qu'on ait le corps qui soit dans l'eau et les ailes qui soient légèrement au-dessus. Voilà, c'est ça que l'on désire. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser donc la tête. Donc je prends et je vais faire des demi-clés. Dans un sens et dans l'autre. On coupe. On va relever donc les ailes ici. Alors pour la longueur de coupe, la règle de base que j'ai, qui est idéale, c'est donc la longueur du corps. Voilà, cette longueur-là reportée en hauteur. Donc vous reportez en hauteur et vous coupez la longueur du corps que vous avez. Et là, vous vous retrouvez donc avec un montage qui est vraiment bien proportionné. Alors, il faut savoir que si on vous dit que les spends, ça me février, mon montage, le la grosse majorité du problème, elle vient d'ici. Elle vient de là. Quand vous avez un montage qui vrille avec un spent, c'est tout simplement parce que vous avez créé un déséquilibre au niveau des proportions du montage. Simplement que vous avez peut-être mis une aile avec beaucoup plus de matière, comme je peux le recréer là ici. Voilà. Alors que ici, si vous avez la même proportion, vous allez vraiment grandement diminuer cet effet de vrillage. Donc on voit toujours que mes cercles sont bien écartés. Ici, pareil, même chose. Donc j'ai bien mon V, voilà, elles sont bien écartées. Et ça va vous aider donc à avoir vraiment un beau posé sur l'eau. Il me reste plus qu'à mettre du vernis. Alors le vernis, donc je vais en mettre une petite goutte ici en dessous. Voilà. Et je vais venir poser carrément une goutte ici au-dessus. Voilà, sur le croisillon. Ça va obliger votre aile à rester en place, comme cela. Alors effectivement, si vous aviez envie d'aller plus loin dans le montage, on aurait pu donc une fois que j'aurais fait les 2 premiers enroulements pour la séparation d'aile, on aurait très bien pu rajouter un peu de dubbing, mais très finement, et réaliser en 8 le montage avec le dubbing. Ici, je vous montre simplement la façon de procéder. Après, la matière que vous allez rajouter, n'en mettez pas de trop, ça ne sert à rien. Disons que déjà avec ce montage-ci, vous pourrez prendre déjà énormément de poissons sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le montage d'un spent vraiment très simple, avec très peu de matériaux. Bon montage à tous.